Les enfants du Cap, vous invite à prendre place. Nous revoici pour être enseignés. Ensemble les enfants, nous allons nous amuser. J'ai appris à cuisiner, bouger mes mains, me pieds et à danser. J'ai appris des histoires, des personnages bibliques. J'ai appris que je suis un enfant de Dieu. Oui, Gabriel est parmi vous les enfants. Nous allons passer du beau temps dans vos maisons. Oui, Gabriel, nous voici. Oui, Gabriel est là, les enfants. Nous habitons, oui, Gabriel, dans nos maisons. Salut tout le monde, alors c'est reparti. Alors je te souhaite à toi et à toute ta famille de la douceur, de l'amour, du partage, de la paix. Je souhaite que Dieu te donne la force, le courage, la persévérance dans tes études, la joie quand la tristesse va venir envahir ton cœur. Je réclame tout simplement la paix, la joie dans ton cœur et l'amour. Que l'amour puisse vraiment être ton partage, que l'amour puisse être ta vision dans tout ce que tu vas faire. Tout ce que tu vas faire puisse être empreint d'amour. Je te souhaite que cette année, que tu puisses vraiment être ce garçon, cette jeune fille remplie de sagesse qui va prendre des décisions sages, des décisions éclairées pour toi et pour les autres qui sont autour de toi. Alors, aujourd'hui, imagine que tu as une efface. Tu as une efface dans ta main, comme une efface pour effacer un tableau. Le tableau, par exemple, à l'école, on écrit sur les tableaux. On a une efface, ou ça peut être un tableau, on peut effacer avec un crayon, tout et tout. On efface tout pour écrire quelque chose de nouveau. Alors toi, aujourd'hui, là où tu es, je t'invite à inscrire sur le tableau de ta vie quelque chose de nouveau. Voyons, je suis sûre que tu es à l'école en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut effacer? On peut effacer par exemple les mauvais comportements. Si les comportements, un exemple qu'on sait que qui n'aboutissent pas à des bons résultats, des comportements qui ne sont pas des bonnes stratégies. Parce que des fois, par exemple, est-ce qu'il t'arrive de vouloir jouer avec un ami, puis tu ne savais pas nécessairement comment aller vers un ami de façon gentille? Ça peut être ça aussi. Mais tu te dis, cette année, oh, j'efface. Fais avec moi aujourd'hui. J'efface avec mon efface tous ces mauvais comportements. Est-ce que peut-être que j'ai l'habitude de tenir un langage inapproprié, par exemple, des mots inappropriés, j'insultais les autres, quand je suis pas contente, par exemple, j'insulte les autres. Alors, regarde, fais avec moi. On va effacer le tableau. On va effacer le tableau de tous ces mauvais gestes, de toutes ces mauvaises paroles. On va demander au Seigneur de nous donner de nouvelles paroles, des paroles de gentillesse, des paroles de douceur, pour pouvoir nous-mêmes être une personne réconfortante pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut effacer aujourd'hui? On peut effacer, par exemple, la colère. C'est pas une mauvaise chose. Quand par exemple on sent que nos droits ne sont pas respectés, ça peut nous mettre en colère, vraiment dans une colère verte, comme Monsieur Hulk. Mais regarde, on peut décider tout simplement cette nouvelle année. Qu'est-ce que je peux faire quand la colère veut venir? Est-ce que c'est une bonne stratégie de hurler, de crier? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Non. Comment je peux faire respecter mes droits? Quelle stratégie que je peux faire? Je peux utiliser pour que je puisse me faire entendre dans le calme et dans le respect. Tu peux m'écrire en commentaire quand tes droits ne sont pas respectés. Quelle stratégie que tu as l'habitude d'utiliser? Des bonnes stratégies. Ça peut être peut-être d'aller parler à l'adulte. Peut-être qu'à la maison, tu as un frère, des fois, qui est très fort et qui prend tout le temps les choses qui t'appartiennent et ça te met en colère. Peut-être, cette nouvelle année, tu peux te dire, je vais lui dire je n'aime pas quand tu prends mes jouets sans me le demander.
La prochaine fois que tu veux prendre mes jouets, que tu as envie de jouer avec mes jouets, je veux que tu me le demandes. Qu'est-ce que tu en penses de cette stratégie? Tu peux m'écrire en commentaire quelle stratégie que tu aimerais utiliser à la place. Ou du moins, comme autre stratégie, tu peux lui dire je vais te permettre de jouer une journée à toi tout seul. Une autre journée, c'est moi. Regarde, entre toi et moi, on réfléchit à des stratégies. Tu peux te dire dans la même journée, ça peut être 10-15 minutes. En revenant de l'école, tu joues avec mes jouets. Et 10-15 minutes, c'est à mon tour. On trouve des stratégies. Cette année, c'est une nouvelle année remplie de paix et de joie. Donc, on va trouver des nouvelles stratégies. Moi, je te donne des stratégies, mais je sais que le Saint-Esprit va te rappeler plein d'autres stratégies. Alors, je suis sûre qu'aussi, il n'y a pas juste des choses à effacer, il y a aussi des choses à continuer. Il y a aussi des bonnes habitudes que tu as eues. Quelle bonne stratégie que tu as eue, quelles bonnes habitudes que tu as eues, que tu oses, que tu veux garder. Tu peux m'écrire en commentaire, ça peut aider plein d'autres jeunes comme toi. Des belles habitudes que tu as, comment te faire des amis. Ou des habitudes, par exemple, comment être à l'écoute du prof, quand le prof parle. Comment attendre ton tour. Tu as de bonnes stratégies, tu attends ton tour en silence. Ça peut être que quand tu es à l'école, dans le corridor de l'école, tu écoutes les consignes très bien, bravo. Tu écoutes déjà les consignes du professeur, de l'enseignant, dans la cour de récréation. Tu joues très bien avec tes amis. Moi, je te fais un gros pouce comme ça. Je suis fière de toi. Moi-même, je veux te dire que je suis fière de toi. Et Jésus, lui, il a un gros cœur pour toi comme ça. Alors, toutes ces bonnes stratégies, toutes ces bonnes habitudes que tu as déjà accumulées, tu les gardes. Comment partager, comme par exemple, je sais, c'est l'hiver qui a commencé. Il y a la période des boules de neige, des châteaux forts dans les cours de récréation. Comment c'est merveilleux de partager les châteaux forts. C'est merveilleux. Comment partager son espace avec les autres sans se chicaner, tout simplement en parlant avec les autres, en exprimant nos besoins, en exprimant tes limites aux autres, ils vont pouvoir te comprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On va garder les bonnes habitudes, dire merci quand quelqu'un t'offre un cadeau, quand quelqu'un t'offre par exemple de t'aider, ne serait-ce qu'un adulte, le prof, l'enseignant ou l'éducatrice, peu importe qui à la maison, maman, papa, te rend un service, t'aide ou te sert à manger ton déjeuner, ton petit déjeuner, ton dîner, ton souper. Tu peux dire merci maman, merci de m'avoir préparé un bon souper. Je vais te donner un truc. Même si c'est peut-être pas la nourriture que tu aimes beaucoup. Merci maman, c'était délicieux. Ça, c'est des bonnes habitudes. Ou par exemple, quand par hasard, tu as bousculé un ami dans le rang, c'est par hasard, ce n'est pas de ta faute. Mais je m'excuse de t'avoir bousculé. C'était juste un accident. Ben, tu le dis. N'attends pas que l'ami vienne te voir pour t'excuser. Tu peux aussi t'excuser comme ça. Ça, c'est les bonnes habitudes. Je sais que tu as déjà eu en 2022 et on va continuer dans ces bonnes habitudes pour que cette année, que Dieu puisse t'ajouter d'autres bonnes habitudes. Il y a aussi encore des défis. Il y a encore des défis, ça je le sais. Moi aussi, je suis maman d'un garçon de 10 ans, peut-être comme toi. J'ai des choses à améliorer. Et je veux m'améliorer. C'est toute ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Alors, une autre habitude que je trouve être assez intéressante, si tu ne l'avais pas encore eue, ben, je te le souhaite. Quand par exemple tu vis quelque chose dans ton cœur,
tu es triste, ou même des fois tu sens la colère va monter. Des fois quand la colère va monter, on sent la chaleur ici, on se sent pas bien, on se sent tendu, quelque chose comme ça. On prend un temps de respiration, on peut en prendre 3. On gonfle notre ventre, on inspire et on expire. On fait ça 3 fois. Quand la colère va monter, ben, ça va être une façon d'apprendre de se contrôler, de se recentrer, de se dire ok, c'est peut-être quelqu'un qui m'a fâché, je ne suis pas contente, mais on va trouver une solution. La solution, je vais aller demander de l'aide. C'est une stratégie, vraiment, que tu sois un enfant ou tu sois un adulte, c'est vraiment une stratégie gagnante. Quand tu sens que tu n'as plus le contrôle, tu as trouvé, tu as cherché plein de solutions, tu n'en as pas eu, mais regarde, c'est le temps. Ou par exemple, il est arrivé quelque chose avec quelqu'un et la situation continue de s'aggraver, il n'y a pas de solution. Mais c'est le temps d'aller demander de l'aide à un adulte. C'est le temps d'aller demander de l'aide à quelqu'un de proche de toi, ton père, ta mère, ou quelqu'un à qui tu as confiance. Ou peu importe, tu ne te sens pas bien. Il y a quelque chose qui... Tu ne te sens pas bien au fond de ton cœur. Ou tu sens que tu as envie de pleurer pour quelque chose, je ne sais pas quoi. N'hésite pas vraiment cette année à avoir cette habitude-là comme stratégie dans ta vie, d'aller demander de l'aide. Et peut-être, pourquoi pas, il y a plein de choses que tu as envie de faire cette année. Regarde, on va respirer, on va dire, on va prendre un jour à la fois. À chaque jour, je vais vraiment faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, ça peut être quelque chose que tu aimes, ça peut être que tu demandes à tes parents de t'inscrire à une activité sportive, ça peut être une activité de scrapbooking, ça peut être d'aller à la bibliothèque, de s'abonner à la bibliothèque, mais tu fais quelque chose. Donc cette nouvelle année, on ne reste pas. On ne reste pas tout simplement sans rien faire, on ne reste pas tout simplement à bouder, on ne reste pas, non, on fait quelque chose pour pouvoir avoir quelque chose de merveilleux à raconter à la fin de l'année. Alors cette année, on efface les mauvaises choses et on garde les bonnes habitudes et tout simplement, on peut tout simplement regarder à ce que je peux faire de nouveau. On fait 3 choses. On efface les mauvais comportements, les mauvaises attitudes. On continue les bonnes habitudes. Et on regarde aussi à ce qu'on peut faire de nouveau. Est-ce que tu es capable de faire ça? Moi, j'ai confiance en toi. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu te donne la force, le courage d'accomplir toutes choses. Parce que la parole nous dit, tu peux tout par celui qui te fortifie. Et celui qui te fortifie, c'est Jésus qui vit en toi. Alors, cette année, on va de gloire en gloire et de victoire en victoire. On va de marche après marche, pour arriver là où tu veux arriver. Peut-être qu'à la fin de l'année, pour terminer ton primaire, pour terminer ton secondaire. Peut-être qu'à la fin de l'année, tout simplement, pour terminer ta prématernelle, tu es à la garderie. Quoi qu'il en soit, cette année, tu vas avancer. Tu vas avancer, tu ne vas jamais reculer. Alors sur ce, j'espère que cette émission t'a plu, cette vidéo t'a plu. Partage cette émission à une autre amie, dans ton groupe d'amis. Si tu as des commentaires, si tu ne peux pas écrire, tu peux demander à tes parents d'écrire un commentaire. Si tu as des questions, écris-nous tes questions. Je me ferai le plaisir de répondre à tes questions. Alors sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et à la prochaine. Plein de bisous à toi. Mouah. Bisous, bisous. Gros cœur.